13 matchs au programme aujourd'hui et si vous voulez parier la NBA, eh bien vous êtes au bon endroit. Ici Dorado, parieur professionnel au Mexique. Bienvenue à tous dans l'Expert. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. J'espère que vous avez la forme. On a 13 matchs au programme. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Telegram pour accéder à mes pronostics que je vous partagerai peut-être dans la soirée. J'attends quelques informations, mais en tout cas j'ai quelques pistes qu'on va pouvoir aborder dans cette émission où je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à parier les différentes rencontres de la journée. On va pouvoir partir sur la première rencontre puisqu'il n'y avait pas de vidéo ces derniers jours, trop peu de matchs. Voilà, il y a eu 2 matchs samedi je crois, il n'y avait pas de match hier, donc du coup voilà, on n'a pas de petits récapitulatifs à faire, donc on va pouvoir partir sur les premiers matchs de la nuit, les amis, avec les Charlotte Hornets déjà éliminés qui reçoivent les Raptors de Toronto. Bon, ça part tout à fait logiquement favori, hein, Toronto, avec une projection victoire de 15-16 points à peu près dans mes projections. Les bookmakers donnent une victoire, un écart de 15 points justement, donc pour moi il n'y a aucune value à faire dans cette rencontre. Le cut est à 223 de mon côté, du côté des books il est à 223 aussi, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a tellement d'absence du côté des Hornets que voilà, ça me paraît très compliqué de les voir faire quelque chose. Ils peuvent très bien rester dans l'handicap quand même malgré tout si les Raptors les prennent de haut. Voilà, vous avez la liste ici, hein, je ne vais pas les énumérer. Après attention, on a quand même quelques petites absences du côté potentiel du côté de Toronto avec Trent Jr. et Anunoby. Bref, moi je préfère ne pas partir sur ce match là, ça me paraît de toute façon très bien placé. Les Pistons déjà éliminés, déjà en vacances depuis un bon moment, qui reçoit Miami qui a de l'enjeu hein, dans cette fin de saison hein, pour éviter le play-in. Il va falloir absolument gagner, interdiction de perdre ce soir face aux Pistons. Mes projections donne une victoire de Miami de 117 à 114, un écart de 13 points. Les bookmakers nous donnent un écart de 13 points à l'écran. Il n'y a absolument rien à faire, ça me paraît très bien placé. Au niveau du cut, j'ai un 220 points ici, là 218 et demi, ça me paraît aussi bien placé hein. On se prend toujours une marge d'erreur. Pour moi il n'y a aucune value, il n'y a rien à faire dans cette rencontre et on va pouvoir passer au match suivant. Les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent le Magic, qui je me trompe pas est éliminé, on va aller vérifier ça, non qui se déplacent pardon hein, les Cavaliers à Orlando. Orlando n'est pas éliminé a priori, c'est la seule équipe qui est pas éliminée, mais en tout cas une défaite ce soir ou une victoire des Bulls et c'est fini pour le Magic, donc l'enjeu il est quasiment inexistant du côté d'Orlando. Je pense pas d'ailleurs en plus que ce soit l'objectif de la franchise qui est en pleine reconstruction. Pour moi les Cavaliers partent favoris hein, dans ce match là hein. Victoire de 2-3 points si on arrondit, victoire de 109 à 111 ou 109 à 112 en fonction de mes projections. Les bookmakers donnent un écart de 5 points à peu près de Cleveland, ça me choque pas plus que ça. Le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu du côté du Magic me refroidit un petit peu, à partir potentiellement sur une légère value sur Orlando plus 5,5. Ça dépend en fait de quel côté on arrondit, mais ça me paraît quand même trop juste pour partir sur le Magic. J'ai un cut à 220 points, c'est un cut à 222, ça me paraît très bien placé. Je pense que Cleveland va s'imposer dans ce match là puisqu'ils sont plus forts, plus de talent. Jarrett Allen est de retour. On a aussi la 3e place à aller chercher du côté de Cleveland. Ça va être assez chaud. Je pense que c'est la dernière opportunité. Je pense que si ce soir Cleveland gagne mais que Philadelphie gagne aussi, peut-être que les prochains matchs qui va rester, les Cavs vont faire tourner, on verra. En tout cas on verra pour le match des Sixers tout à l'heure, mais je pense que Cleveland devrait quand même s'imposer dans ce match là, mais les books l'ont plus ou moins prévu. Les Wizards de Washington qui reçoivent les Bucks de Milwaukee. Les Bucks impressionnants, les Bucks c'est un peu comme Boston, je trouve. Milwaukee, quand c'est dans un bon soir ça met fessé, c'est impressionnant. Mais quand c'est pas dans un bon soir, c'est dans une galère assez incroyable, comme on l'a vu face aux Celtics d'ailleurs, où ils ont perdu de 40 points chez eux.
Donc c'est une équipe qui grosso modo est quand même très très costaud. Je pense que le cut par contre, et même si les Bucks sont capables de scorer mais comme des cochons, le cut me paraît beaucoup trop haut par rapport au potentiel offensif de Washington, puisque on a Bradley Beal, Porzingis, Kyle Kuzma qui ne sont pas là, Advidja aussi qui n'est pas là du côté des Wizards, plus Monte Morris. Ça fait que pour moi le fait qu'on ait un cut à 230 points me paraît un peu abusé. J'irai plus sur un under dans ce match là, puisque mon cut est de 224,5. Évidemment les over-under n'est pas ma stratégie principale, je vous le donne à titre informatif, mais voilà, c'est ce que je préfère dans ce match là. On va aller vérifier ensemble à l'écran si le marché est plutôt en accord avec ça. Le marché est plutôt en accord avec ça, si vous le voyez bien, avec un under. Donc pour moi, préférence under 230,5 230 points pardon, à 1,909. Les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Wolves, les clowns de Minnesota, puisqu'ils ont réussi, c'est magnifique, à perdre contre Portland, qui jouait sans ses joueurs majeurs. Je vais quand même le montrer. Il faut montrer quand même la magnitude de la clownerie de Minnesota quand même. Hein. Une équipe très talentueuse depuis des années, mais qui est une équipe de chokers incroyable. Voilà. Voilà les amis. Vous voyez la liste là ? Ils ont réussi à perdre quand même. Hein. Incroyable, c'est là pour vous dire qu'à quel point la NBA tout est possible. Tout est possible dans le sport, mais en NBA peut-être plus que dans d'autres sports et d'autres championnats. Assez incroyable cette défaite de Minnesota. Du coup, vous mettez du Minnesota favori à Brooklyn. Vous êtes sérieux les gars ? Vous êtes sérieux ? Alors je m'attends à une réaction quand même de Minnesota, mais Minnesota 1,80 à Brooklyn, une équipe sous-estimée. Parce que pour moi, depuis le départ de Kevin Durant, c'est une équipe qui est ultra sous-estimée et Michael Bridges est monstrueux. Et je pense que ce soir, il y a encore value sur les Nets. Je suis désolé, aujourd'hui, j'ai bien plus confiance en Brooklyn qu'en Minnesota. Brooklyn, un -1 à 2,17, pour moi, ça peut se tenter. Hein. Ça peut se tenter, il y a encore de l'enjeu, hein, si je me trompe pas, hein, des deux côtés, notamment du côté des Nets, il y a de l'enjeu, il faut éviter le play-in, hein. De toute façon maintenant ils peuvent plus descendre jusqu'à se faire éliminer, donc autant se qualifier directement, hein, ça sert pas à grand chose de jouer un play-in, hein. À moins qu'ils veulent vraiment tanker, mais j'y crois pas un instant, sinon ils auraient perdu les matchs précédents qu'ils ont joués. En tout cas, dans l'attitude, il y a des équipes comme Indiana, Washington, dans l'attitude, tu sens que les mecs ils s'en foutent, ils veulent pas aller en play-in. Brooklyn, ça n'a pas été l'attitude de l'équipe qui veut pas aller au play-in, hein. Ça a été plus une attitude, voilà, je joue le jeu, etc., etc. Du côté de Minnesota, bon bah il n'y a pas le droit de perdre, hein. Il n'y a pas le droit de perdre, même s'il y a quand même une petite avance avec les Mavericks qui te choquent de ouf aussi. Donc moi, préférence un petit Brooklyn -1. Et on a aussi un over 224 points, moi qui me plaît pas mal, puisque les deux équipes jouent un tempo assez offensif, notamment Minnesota, et j'aime bien ce petit over 224. Donc voilà un peu pour cette rencontre. Nets moins à 2,21, d'ailleurs le marché va un peu en ma faveur puisqu'il est à 2,17 maintenant, et le plus 224 over point dans cette rencontre. Les Bulls de Chicago qui reçoivent Atlanta, match qui peut partir dans tous les sens, hein, très clairement. Mes projections qui donnent une victoire 120 à 116 en faveur des Bulls de Chicago. Les Bulls sont favoris de 4 points selon les bookmakers, donc en fait ils sont complètement en accord avec moi. On a du côté du cut, un cut à 235,5 selon les books. Pour ma part, j'ai un 236, deux équipes qui peuvent beaucoup jouer. Dernièrement, j'ai trouvé que les cuts d'Atlanta étaient vraiment abusés, autour de 246, 247 et tout. Là, je suis assez étonné quand même de les voir aussi bas en termes de cotes. Peut-être qu'ils se sont fait un peu avoir sur des under dernièrement, je sais pas. En attendant qu'il y ait un petit contrôle de Pinacle pour les cotes toutes les demi-heures, on va pouvoir se reprendre juste après la republication des cotes, les amis. Je vais mettre la vidéo en pause.
Voilà, les codes sont revenus sur Pinnacle. On va pouvoir continuer. Alors le match suivant, c'est Houston face à Denver. Les Rockets qui partent. Ah bah là il y a une petite erreur sur le score, c'est pas grave. Alors je me suis planté, j'ai mis 110 à 119. J'ai oublié de mettre le 1 au lieu du 109. 110 à 119, ça fait une victoire de 9 points de Denver. Les bookmakers nous donnent un écart de il est où ils sont là, de 9 points, hein, de 9 points. Donc il n'y a absolument rien à faire dans ce match-là, très très bien placé. Il n'y a pas de value. Denver part logiquement favori. Les Rockets sont éliminés, ça tank. Denver est quasiment assuré de la première place. On peut voir que Jokic est incertain, Watson incertain, mais on s'en fout. Nadji incertain aussi, le plus important c'est celui-là. Nikola Jokic double MVP, peut-être triple MVP. Je vais juste regarder un petit truc, parce qu'ils avaient de l'avance quand même Denver, mais là il y a 3 victoires d'avance sur Memphis. Ok. Et la première place des Bucks au global sur la NBA est quand même inatteignable, quoi. Assez inatteignable. Ils n'auront pas la première place de NBA, donc il faut surveiller cette première place. Ils ont encore une petite marge. J'ai pas regardé le calendrier, mais en tout cas, voilà, pour moi rien à faire. Ça me semble extrêmement bien placé. Denver part logiquement favori avec 9 points d'avance dans cette rencontre. Au niveau du cut, on a un 230. Les bookmakers mettent un 230. Rien à faire. Memphis qui reçoit les Blazers de Portland. Alors ils sont prévenus de pas prendre de haut cette équipe des Blazers. Je vous ai montré quand même tout à l'heure les absences. Ça me paraît quand même compliqué de voir. Alors on a Thibault qui est incertain, Watford qui est incertain, Knox qui est incertain, Butler Jr. qui est incertain, Reddish qui est incertain, mais surtout Little, Lillard, Nurkic, Simmons, Grant qui sont pas là. Portland a fait une croix sur la saison de toute façon, donc ce qui explique les énormes handicaps. Les bookmakers mettent un écart de moins 18 en faveur de Memphis. Moi j'ai un écart de moins 19. Ça me paraît bien placé. Ça paraît potentiellement abusé, c'est-à-dire dans le sens où, quand je dis que c'est bien placé, moi je pense que ce plus 18, soit il est F0, soit il y a value. Parce que faut y aller quand même. Pour que le moins 18 soit value, quand moi j'ai un moins 19 en comptant tous les absences, en comptant le non-enjeu, j'ai même encore un peu plus saqué Portland, parce que là on arrive encore plus à la fin de la saison. Il y a encore, c'est pas qu'il y a encore moins d'enjeux, mais là il y a vraiment toute l'équipe qui est absente potentiellement. Voilà, je sac un peu plus, j'ai une pondération comme ça, je sac un peu plus les équipes qui sont complètement à poil, quoi. Parce que c'est très difficile de juger l'impact de toute une équipe absente, quoi. Encore un ou deux joueurs ça peut se faire, mais quand c'est toute l'équipe c'est très compliqué, parce que là ils vont mettre l'équipe de G-League, hein. Je me demande qui vont jouer, hein, sincèrement, hein. Là, ça, si tout ça ils sont en forfait, là tous les incertains sont forfaits, je sais même pas qui va jouer, hein. Je pense que ce serait ouais, je voudrais voir la compo, ce serait marrant, mais je suis même pas sûr de connaître un joueur, hein. Je vais vous le dire franchement, hein. On verra qui ils vont aligner, mais c'est fort possible. Donc j'ai vraiment bien saqué Portland, et j'ai un moins 19. Donc voilà, je pense que c'est plutôt logique qu'ils soient nettement outsider. On sait que Memphis peuvent mettre des fessées monumentales. Après, encore une fois, le même principe il est là. En NBA, il n'y a pas de point d'avérage. Il n'y a pas de point d'avérage. Est-ce que Memphis va forcer pour mettre 30 points ou 25 points? Ils vont pas se relâcher à la fin. Enfin, voilà. Il n'y a aucune, entre guillemets, obligation de Memphis de mettre plus de 20 points, en fait. Donc, ils peuvent gagner de 20, 25 points, ils gèrent, machin. Et puis, hop, ça finit. Ça gagne que de 17, quoi. Donc, c'est toujours délicat, je trouve, ces fins de saison sur les équipes qui ont plus d'enjeux et qui mettent complètement au repos toute l'équipe. C'est très difficile à lire. Donc voilà, mais en tout cas pour moi il n'y a pas de value. Les Pélicans qui reçoivent les Kings, les Pélicans qui partent légers favoris, hein, selon mes projections, 121 à 119. Les bookmakers les mettent un poil plus favoris, hein, avec un moins 4, comme vous pouvez le voir à l'écran. On a quelques infos qui tombent actuellement, avec deux importantes pour la suite sur un match qui va venir. Donc on garde le suspense, restez avec nous pour cette émission. Donc
Moins 4,5, ça me paraît un poil haut quand même. Un poil haut. Au niveau du... Donc du coup, pourquoi pas, les Kings, vous pouvez tenter en sec. Hein, les Kings qui peuvent potentiellement faire un coup là-bas. On regarde vite fait le classement. La quatrième place semble quand même assurée. La troisième place semble quand même assurée pour les Kings. Là, il faut aller chercher les Grizzlies, mais les Grizzlies devraient gagner ce soir quand même contre Portland. Donc c'est sûr que si ça gagne pas ce soir et les Grizzlies gagnent, on a combien? On a 78 matchs là. C'est à peu près ça, 79, il reste 3 matchs. 3-4 matchs par équipe, ça paraît être short quand même d'aller chercher la deuxième place, ce qui explique pourquoi peut-être l'enjeu est un poil moindre du côté des Kings et ce qui fait que en fait les Pelicans soient un poil plus favoris parce que l'enjeu est quand même plus important, il y a la play-in à protéger et il y a potentiellement aller chercher la 6ème place, donc c'est vrai que l'enjeu est peut-être un poil plus marqué en faveur des Pels, ce qui expliquerait peut-être cela, mais bon pour moi ça reste un peu trop just en termes de value les Kings, mais si vous voulez tenter, moi ça me choquerait pas. Les Sixers de Philadelphie qui reçoivent les Celtics de Boston. Boston qui a mis une fessée à Milwaukee. Les Sixers qui sont fait éclater par les Bucks. Donc deux équipes qui viennent de jouer la même équipe. Match qui de toute façon devrait être disputé hein, quand même logiquement, c'est pas parce que les Celtics ont écrasé les Bucks et que les Sixers sont fait écraser par les Bucks que les Celtics vont écraser les Sixers hein, on va pas faire un raccourci aussi débile que ça. Les Sixers qui partent pour moi logiquement favoris à domicile hein, face à cette équipe de Boston. On peut voir le classement, ça reste quand même très serré entre les deux équipes. Si Philly veut aller chercher la deuxième place, ça va être quand même compliqué. Je pense pas que Boston va jouer à fond cette rencontre. C'est le sentiment que j'ai. Je pense qu'ils ont un poil d'avance. Ils veulent pas griller des cartes sur une potentielle finale de conférence face aux Sixers. Et je dis ça parce qu'il y a déjà des infos qui viennent un peu de tomber. Et on a Boston qui devrait peut-être jouer sans Jaylen Brown, Robert Williams. Il y a Pritchard aussi qui est incertain ou je crois qu'il est forfait. Moi, je trouverais pas ça con que les Celtics mettent au repos un Jaylen Brown. Enfin, je sais pas vous me dites en commentaire, mais regardez l'avance, il reste 3-4 matchs. On va regarder, on va être même plus précis, on va les regarder. Il reste 4 matchs pour Boston. Il reste 4 matchs. Ok. Et c'est où le classement, il est là. Il reste 4 matchs. Il faudrait que, sachant que dans les 4 matchs, il y a 7 confrontations. Donc déjà, une victoire de Boston ce soir, ça les assure quasiment la deuxième place. Donc c'est là où finalement il y a de l'enjeu pour Boston et ça peut être intéressant de faire jouer Jaylen Brown, de gagner ce match-là et de assurer la deuxième place. Mais ce serait pas plus intelligent, je connais pas le calendrier de Boston, mais de mettre au repos ce soir Jaylen Brown, tu peux gagner sans lui. Tu perds, c'est pas grave, tu es à 53-52. Non, tu es à 54-52 ici. Ok. Si derrière toi tu gagnes un autre match, il reste 3 matchs, tu gagnes un autre match, tu es à 55-52. Il suffit qu'il y ait un petit faux pas de Philly et c'est bon. Et si toi si Boston gagne les matchs, un ou deux matchs après, tu as la deuxième place qui est préservée. Parce qu'en fait, il faudrait que limite Philly gagne tous les matchs et que Boston perde tous les derniers. Ce sera grosso modo à peu près ça si on doit faire un gros dessin. Mais ça me paraît compliqué, donc ce serait pas con de mettre au repos ce soir. Tu brouilles un peu les cartes pour des playoffs. Tu mets au repos un joueur majeur pour une rencontre qui peut être intense. Et puis on va regarder le calendrier vite fait de Boston. Ça, on va prendre le temps. Ça joue 2 fois Toronto et Atlanta. Le calendrier pas cadeau quand même. Le calendrier est pas cadeau pour Boston, donc ça serait pourquoi pas une bonne idée de jouer à fond. Le calendrier est pas cadeau et les Sixers, Boston, Miami, Atlanta, Brooklyn, il est pas cadeau non plus. Je vois pas, j'ai du mal à voir Boston perdre tous les matchs et les Sixers tous les gagner quand même. Hein. Vous me dites en commentaire, donc je pense que la deuxième place elle est quand même quasi faite pour les Celtics. Donc de toute façon pour moi c'est plutôt bien placé. Là je vais un peu plus dans les détails, mais surveillez bien d'ailleurs les calendriers, tout ça pour faire vos pronostics. Hein. Mais en tout cas moi ça me semble plutôt bien placé. On a des bookmakers qui nous donnent une victoire de 3 points des Sixers. Moi j'ai une victoire de 4.
bon, on est quasiment dans les mêmes clous, hein. Voilà, on a un cut à 227, cut à 227, moi j'ai un cut à 230 et demi. On pourrait peut-être aller sur un over, mais sachant que c'est un match en jeu, attention, un potentiel un peu plus défensif. Donc moi je préfère ne rien toucher sur le cut. Donc voilà. En tout cas, ça va être un beau match à regarder. Je vous invite à le voir si vous pouvez. Le Jazz d'Utah qui reçoit les Lakers. C'est là où on a eu des informations. On a donc l'absence de Markkanen que je vais rajouter parce que moi je les avais mis incertains. Markkanen incertain, il est forfait. Par contre, on a Sexton qui se back, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du côté des Lakers, on a notre ami D'Angelo Russell qui est incertain maintenant. D'Angelo Russell, il est où? Il est là, incertain. Voilà, hop là. Donc on va pouvoir voir ce que ça nous donne en termes de projection. Ça nous donne une victoire 120, ça va pas trop bouger, un peu moins pour les Lakers. Ça nous fait du 121-116, 121-117 pardon. 121-117, donc les Lakers ont plus une avance maintenant que de 4 points à peu près au lieu de 5. Les bookmakers, est-ce qu'ils se sont ajustés? On va aller voir ça, on va recharger la page du coup. On va recharger la page. Les Lakers, ils sont là. L'absence de Markkanen est plus importante que celle du retour en tout cas de Sexton, parce que c'est le seul truc qu'on a en certitude. Donc du coup, le plus 9,5 pourrait être intéressant. Pourrait être intéressant pour ma part, mais il faudrait quand même que D'Angelo Russell ne joue pas. Moi je sais pas trop comment lire le Jazz. Ils sont encore dans la course pour le play-in. C'est un match hyper important pour les Lakers. Bon, les Lakers ont quand même de la marge maintenant, mais ils peuvent éviter le play-in, donc c'est un match important pour eux. Le Jazz, ça me paraît compliqué d'aller chercher le play-in quand même. Ça me paraît quand même très compliqué. Ils font pas jouer Markkanen depuis plusieurs matchs. Ils sont pas ridicules quand même sans lui, hein. Mais ça a l'air j'ai l'impression en tout cas que le Jazz ne va pas aller chercher le play-in. C'est pour ça que ça me gêne de partir sur le plus 9. En tout cas, pour moi, le plus 9 me paraît un peu abusé quand même. Donc c'est pour ça que je vous le recommande et je le préfère. Mais en tout cas, plus 9,5 d'ailleurs, pardon, plus 9,5 à 925. Mais en tout cas, ouais, je vois pas. J'ai du mal à imaginer déjà les Lakers gagner plus de 10 points là-bas, ça me paraît compliqué. En tout cas, il va falloir faire un gros match comme contre Houston. Le moindre mauvais carton ou un truc comme ça peut mettre en danger un moins 9,5. Mais le Jazz, le problème, c'est que il y a de l'enjeu, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas aller le chercher, quoi. Vous me dites ce que vous en pensez, mais ça me paraît pas très ils sont pas très motivés quoi finalement d'aller chercher ce play-in, j'ai l'impression. Donc préférence quand même sur le Jazz plus 9,5, mais j'attendrai quand même les informations pour ma part. Les Lakers devraient s'imposer. De là à ce qu'ils gagnent de plus de 10 points à l'extérieur, je sais pas. Les Warriors de Golden State qui reçoivent le Thunder. Les Warriors qui partent logiquement favoris à domicile. Victoire de 5 points, 125 à 120. Des Warriors très irréguliers cette saison, qui ont quand même eu un peu de difficulté à part un match face au Thunder. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui rentre dans l'art, c'est une équipe qui lâche rien, qui joue dur, hein. Le Thunder qui est chiant à jouer. Et ça, les Warriors, ils aiment pas trop. En plus, on sent quand même la fin de cycle de la dynastie Golden State. À mon avis, ça va péter cet été. Notamment Draymond Green qui devrait partir, peut-être Steve Kerr qui devrait partir. Voilà, à voir. Mais en tout cas, ça sent la fin quand même de cette ère Golden State. Il y aura toujours Curry et Klay Thompson, mais ça va reconstruire un peu autour. Et du coup, ce qui fait qu'il y a quand même un écart entre leur niveau à l'extérieur et à domicile, ce qui fait qu'au global, sur la saison, c'est moyen, quoi. C'est moyen, et est-ce que ces Warriors-là, sauf si Curry est monstrueux et chaud et qu'il y a de l'adresse à 3 points, c'est la seule solution pour passer un handicap de moins 8. Faut que Curry soit chaud et qu'il soit chaud à 3 points. Sans ça, bah, le plus 8,5 plus 8,5 à 1,90 me paraît intéressant. Plus 8,5 me paraît intéressant. Les Warriors cette année a pas montré des choses très encourageantes pour la suite. À domicile, attention quand même tout de même. Mais c'est souvent
à domicile, c'est souvent des coups de chaud, quoi. C'est des coups de chaud à 3 points de Klay Thompson et Curry, de Poole, mais je sens pas cette cohésion finalement de. Il y a un truc qui me plaît pas, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc qui me plaît pas du côté des Warriors, qui fait que je suis pas ultra serein de partir sur un -8 à 917. Donc du coup, moi je irais plus sur un +8,5 à 1,90 dans ce match-là. Et enfin, la dernière rencontre, c'est les Suns de Phoenix qui partent logiquement favoris face à cette équipe des Spurs qui sont aussi en train de mettre au repos pas mal de joueurs qui n'ont plus d'enjeu. On peut le voir à l'écran ici. Voilà, pas mal de joueurs pas là, face à des Suns qui, avec KD, c'est quand même du très très lourd, alors qu'ils n'ont pas beaucoup joué souvent ensemble. J'ai un écart de 19 points en faveur des Suns, et c'est 19 points selon les bookmakers. Donc pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Voilà les amis, pour cette lourde carte NBA. J'espère que ça va vous aider pour faire vos pronostics. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram pour avoir mes pronostics dans la soirée que je vais publier, d'être au courant de toute mon actualité, des dernières news, etc., etc. Le lien est dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez prudents dans vos mises, respectez votre stratégie et bonne chance pour vos pronostics. Ciao, ciao.